un nouveau sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, suivez mon rythme, le précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau, sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, oh, le précieux sang, oh, sous le sang, le précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau, sous le précieux sang. Saluons ceux qui vont nous suivre dans le nom puissant de Christ. Ce soir, nous sommes à un rendez-vous un peu très spécial. Et pour ceux qui nous suivront, nous avons dit une chose. Chaque fois que Dieu va nous demander de faire quelque chose, nous allons le faire. Cette fois-ci, le Seigneur nous a dit une chose. De faire un séminaire de 11 jours. C'est plus le jour de l'introduction. Oh, nous allons remettre les choses en place. Ce serait un séminaire un peu spécial. C'est un cœur à cœur entre Dieu et nous. C'est-à-dire quoi? Dieu va s'asseoir comme un grand père. Il va parler à notre cœur. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Il n'a pas le temps de s'asseoir et de regarder son cœur. Tout ce que lui est sert, ce sont les autres. Mais lui, non. Ce sont les autres toujours qui lui créent des problèmes. Ah, lui, il n'a pas de problème. Ce sont les autres qui ont des problèmes. Non. C'est lui qui a un problème. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons aller en profondeur. Et avant de continuer, c'est un séminaire spécial. Nous allons tous nous accorder. Et vous qui allez nous suivre, ceux qui sont ici, nous allons lever le doigt. Ils ont dit simplement au Saint-Esprit, parle à mon cœur ce soir. Si je n'avais pas l'habitude de comprendre, si je n'avais pas l'habitude de te donner une certaine place, ce soir, aide-moi à faire la différence. Prépare. Touche-moi. Fais du bien à mon âme. Fais du bien à mon esprit. Fais du bien. Nous devons l'avoir pour une chose. Excellent Père. Nous allons lever la voix. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, fais du bien à mon cœur. Ce soir, Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit glorieux, Esprit puissant, je dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Et quand le cœur a attaqué, la vie entière est attaquée. Ce soir, nous voulons débuter un séminaire. Et nous voulons commencer à dire simplement au Saint-Esprit, Esprit glorieux, Esprit puissant, s'il te plaît, fais du bien à ton cœur ce soir. Dispose votre cœur si tu es le seul qui puisse le faire. Donne-nous le repos dont nous avons besoin. Donne-nous la paix dont nous avons besoin. Donne-nous ce calme
Notre cœur a besoin de recevoir la puissance. Pour accueillir ta présence au milieu de nous. Pour être dans la simplicité. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Nous voulons simplement ta gloire, Seigneur. Fais-nous du bien. Glorifie ton nom. Libère ta parole. Et qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, secoue-nous pour la gloire de Dieu. Merci pour ta fidélité qui est grande. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore élever la voix et appeler le sang. À partir de ce soir, nous voulons nager dans l'atmosphère du sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau, il y a l'amour de Dieu. Il y a tout ce que tu peux comprendre comme grâce de Dieu. Dans le sang, tu as la sécurité de Dieu. Et c'est le sang de l'agneau qui t'élève. En tant qu'enfant de roi. Le roi. Tu veux invoquer le sang. Que le sang de l'agneau vienne bouleverser ta vie. Que le sang de l'agneau vienne bouleverser ta vie. Non, c'est pas ça, pas restaurer. C'est-à-dire que le sang de l'agneau vienne balayer tout ce qui est règne du diable. Pour laisser place au règne de Dieu. Invite l'œuvre de la croix à faire son œuvre. Le sang de l'agneau, le sang œuvre de la croix. Le sang de l'agneau, œuvre de la croix. Sang de l'agneau, œuvre de la croix. Fais-nous du bien ce soir. Sois sans limite ce soir. Va là où tu dois aller. Oriente-nous vers là où toi tu veux. Fais ce que toi tu veux pour la gloire de ton nom. Glorifie simplement ton nom. Nous évoquons le sang de l'agneau. Nous évoquons les mystères de l'œuvre de la croix. Nous évoquons le sang de l'agneau. Nous évoquons les mystères de l'œuvre de la croix. Nous évoquons le sang de l'agneau. Nous évoquons le mystère de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons faire une troisième requête. Nous allons dire au Saint-Esprit ceci. Sois content d'être au milieu de nous. Sois content d'être au milieu de nous. Saint-Esprit, sois content d'être au milieu de nous. Sois content d'être au milieu de nous. Nous allons avoir le nom. Saint-Esprit, sans-toi à l'aise. Sans-toi honoré. Sans-toi glorifié. Sans-toi magnifié. Sans-toi exalté. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Merci. Au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière requête et dire merci au Seigneur parce qu'il nous a écoutés et exaucés. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Tu dis de croire que tout ce que nous t'avons demandé, tu l'as déjà fait au-delà même de nos attentes. Ce programme, malgré tout ce que l'ennemi a voulu, se tient et que toute la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité qui est grande, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors pour tous ceux qui nous suivront, shalom une fois encore. Le but de ce séminaire, ou de tous les messages qui seront envoyés sur Internet, ce n'est pas de faire la concurrence avec le message de c'est pas pour dire que nous sommes meilleurs que quelqu'un. Mais dans la vie, chacun doit connaître son couloir. Quand tu ne sais pas ton couloir, tu apprends le couloir de quelqu'un. Et c'est normal. Si tu prends le couloir de quelqu'un, tu vas avoir des ennemis pour lui. Tu dois rester dans le couloir que tu nous as donné.
Et quel est ce couloir? C'est de traiter les questions de destinée. C'est-à-dire quoi? L'intimité avec Dieu. Connaître sa destinée. Et accomplir sa part du Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons un problème. Dans le monde physique, on dit toujours une chose. Quand tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi toujours d'où tu viens. Mais malheureusement, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui nous disons élus de Dieu, non seulement nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas d'où nous avons quitté. Et ce qui est dangereux, on ne veut même pas chercher le bon à quitter. Tout ce que nous voulons seulement, c'est d'avancer. Même le maïs, quand Dieu a créé le maïs, pour le maïs fasse quelque chose, il devient un plant. D'abord, il doit mourir. Après, il va devenir une petite plante. Monter, jusqu'à donner des épis. Mais ce processus a été déjà préétabli par Dieu. Mais si pour le maïs c'est comme ça, comment tu peux croire qu'en ce qui te concerne, ce serait autre chose? Alors, nous allons repartir. Et qu'est-ce que nous allons essayer de voir? Une grande parole. Qui est l'Éternel Dieu? À tes propres yeux. Qui est-il en réalité? Je posez cette question à vous qui êtes là. Vous allez me répondre. Chacun donne ses réponses comme il le sent. Ou bien comme il le croit. C'est parti. Oui. Vous dites que vous voulez servir Dieu. Vous dites que vous voulez marcher avec Dieu. Maintenant, la question que vous êtes posée. Qui est l'Éternel Dieu à tes propres yeux? C'est parti. L'Éternel Dieu, c'est le C'est le créateur ou bien il est le créateur? Le bien, la réponse d'abord. C'est le créateur de l'univers. Allons doucement. C'est le créateur ou bien il est le créateur? Je veux savoir la réponse d'abord. C'est laquelle? Il y a une nette différence.
Moi, je pose la question. Il est le Il est créateur. le créateur. Et si on te dit pourquoi il est le créateur? Comment il est écrit? Il est le créateur. Comment il est écrit? Il est le créateur. Où est la preuve? La preuve, c'est tout ce que nous voyons. Comment? Moi-même, je suis Que quoi? qu'il est le créateur. Hein? Comment? Puisque nous reconnaissons que nous sommes les créatures du Créateur, et nous savons que c'est lui le Créateur. Vous voyez que déjà là, quand vous avez plaqué ça maintenant, tout le monde commence à se faire. C'est le créateur et il est le créateur. J'ai dit, première réponse qu'on m'a donnée, c'est le créateur. Mais quand j'ai dit, c'est le créateur ou bien il est le créateur, parce que c'est le créateur, si on veut traduire en langue locale, Jean et Blo, c'est différent de Eyekedere sous Blo, Boblo. C'est deux choses différentes. Donc, nous sommes au final, et le titi même nous sommes ma wo ouais danubi et bon venu et y a peu ou la danubi. C'est deux choses différentes. Nous sommes bon. Elles vont commencer à s'aimer. C'est le créateur. Et y a danubi. C'est comme n'importe qui. Mais toi pas mais tout celui pas. qui dessine un dessin, que ce soit joli ou pas, c'est créateur. Mais non bleu dessin là, nous les dit et y a dadien. Il est le créateur. Mon mais peu ou la si danubi et bon. Elles sont suscites. Allons-y toujours. Ni nous comme. Donc, je ne prends pas cette réponse-là d'abord, parce que ce n'est pas vous qui avez amené ça. Je mets ça de côté. C'est le créateur. Cité. On m'a dit, c'est l'éternel. Ce n'est pas, il est l'éternel. Donc, ça, c'est pas vos réponses. Oui. On m'a dit, je suis sa créature, c'est ça non? Hein? Mais vous n'avez pas dit, je suis son ultime création. On continue. Vous avez dit quoi encore? Oui, Dada. Ah, qui est Dieu à tes propres yeux? Tu n'as pas de réponse. C'est un peu pour quel quoi? Oui. Tu n'as pas de réponse. Mais toi, si Dieu vient te dire qui suis à tes yeux, tu vas lui dire quoi? Tu vas même pas lui répondre. Moi seulement. Tu ne m'as pas encore arrivé ici. Là seulement. Quel éternel Dieu à tes propres yeux? Mais si c'est le cas, tu as donc quel Dieu? Parce que nous voulons répondre à des questions très simples. On ne peut pas tourner autour du pot, ce n'est pas c'est pas chasser des. Doucement. Hey. Majorité de ceux qui se disent enfants de Dieu ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne veulent même pas savoir d'où ils ont quitté. Voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant on repart maintenant.
Qui est Dieu à tes propres yeux? Réponse. Les autres ont dit, c'est le Créateur, c'est l'Éternel. Je suis sa créature. Oui, il y a quelle réponse? Il est le sauveur. D'accord? Mais on ne m'a pas dit, il est le seul qui sauve. Et qui peut sauver. Oui. Il est le sauveur. Le policier, qu'est-ce qu'il vient faire? Si un bandit t'attaque, le policier est là, qu'est-ce qu'il vient faire? te sauve. Il vient te sauver. Voilà. Secourir, c'est secourir. Non, il vient te sauver puisqu'il a l'arme. Le bandit qui est en train de t'attaquer, on ne sait pas s'il veut prendre ta vie ou pas. Lui, il est là pour faire la sécurité. C'est un sauveur aussi. Tu dois payer ton loyer de propriété à la porte. Et un ami vient. Il te remet l'argent de ça. Il est le sauveur. Ou bien? Non. Vous comprenez bien les têtes tabac secourir. Parce que dans le thème secourir, vous avez deux choses importantes. Celui qui a vu le danger et qui t'a donné en même temps la solution. Il faut pas. Il faut comprendre. Le mot secourir n'est pas. On te donne la révélation qu'il y a un problème qui va arriver. Et on te donne en même temps. Ok. Il est ton maître. Il est mon maître. D'accord? Ce n'est pas. Il est le seul et unique maître. Pas de réponse. Tu dois dire quelque chose. Tu dois dire avec toute l'expérience que tu as, tu ne peux pas dire exactement qui est l'éternel Dieu à tes propres yeux. C'est une question piège. On veut partir de constat pour régler définitivement des situations. On s'en va. Il n'y a rien à dire. Toujours. L'inspiration ne vient pas. Oui. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Je n'ai pas. Je sais. Qu'il sait tout. Il voit tout. Et il peut tout. Regarde. Ça va. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit ici. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas mis ça dans la tête. Donc, c'est pas. Oui, oui. Je me souviens que quand j'étais un peu malade, on m'a amené dans l'église. Oui. Oui. Je disais, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Non. Il y a une voix qui disait, je suis quoi pour toi? Je suis Jésus, ou bien c'est l'image que tu es en train de regarder, qui est ton Seigneur, ou bien qui est Dieu pour toi. L'esprit est bon. Il faut défendre Dieu seulement. C'est bon témoin. Depuis que je commence là, tous me regardent comme si j'ai inventé ça. C'est comme si c'est le pro qui a créé ça. C'est moi qui ai créé ça. Ok, on s'en va. Allons-y. En tout cas, au bout de 10 jours là, si vous êtes pour le ciel, vous allez savoir. C'est même pas discutable. Et à
Il est tout. Non, le peuple a trouvé la réponse. Non, il n'a pas trouvé. On n'a même rien débarré encore. Vous allez voir. Ah, bien. Oui. Il y avait une autre voix aussi qui disait, tu es pour moi depuis ta naissance, qu'on m'a donné à toi. Tu es pour moi. Si tu es pour moi, tu vivras. Si tu n'as pas pour moi, tu mourras. Ok, donc il m'a instruit. Instruit ou instruite, ça dépend. Ce n'est pas. Il est le seul instructeur par excellence. Oui. Encore. Oui. Non, hein, ça ouvrir, il faut fermer. Rien, ça ouvrir. Il faut fermer. Ça ouvrir. Et, je suis à toi. Oui. Toujours pas de réponse. On est en mode constat. Hein? Constat. Et Miguel Miloni connaît. On va voir constat. Et puis on va y aller. On veut régler les problèmes définitivement. Voilà. Chacun va se connaître et chacun va prendre sa décision avec cet esprit dans le coin. Personne ne va plus accuser Dieu. C'est pourquoi on est en train d'aller doucement. Oui. Donc, pas la peur de mourir. Je disais que je suis pour celui qui a dit que tout va. Je ne le connais pas, mais je suis hypocrite. Donc, j'ai menti. Or, est la vérité, la vie, et avant ça, le chemin. Ok. Donc, en nous appuyant déjà, oui, tu veux lancer quelque chose, toujours. Si tu passes ce soir, tu vas recevoir une grande délivrance. Si tu ne parles pas là, tu seras lourd. Bon, on continue. Regardez ces constats. Oublions ici. Quand on prend tous ces constats-là ici, on se rend compte d'une seule chose. Ou bien deux. Un, on ne connaît pas Dieu. D'accord? Et deux, nous n'avons aucune relation. Relation, communion ou intimité avec Dieu. Voilà les deux constats qu'on ne fait pas. Non, c'est la suite. Quand on prend ce qui est en haut ici, c'est mieux que vous puissiez, en même temps qu'on est en train d'avancer, vous-même vous faire votre propre opération et laisser l'Esprit de Dieu conduire. Oubliez ces côtés-là. Voyez premier ces côtés. Et on revient à deux constats. Les deux constats, c'est ceci. Première des choses,
on ne connaît pas Dieu. mi tu ma wo a Seconde des choses, no a ku we go nous n'avons aucune relation, mi te ro kan ti chare communion kon do ou pore intimité avec Dieu. mi do kan ti chare ko ma wo ko Bien-aimé, na ne lorsque on ne connaît pas Dieu no e ma tu ma wo a et qu'on n'a aucune relation, me aucune ma te ro kan ti communion, chare kon do ou pore aucune intimité avec Dieu, ma te do le ti chare ko ma wo ko quel est le résultat? si ne te mi na ma Dites-moi, celle qui n'a pas parlé. me ma do ko Résultat. Oh, je ne vais bien voir. Lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu me ma tu ma wo et lorsque la personne n'a aucune relation, me ma te ro kan ti chare aucune communion ma do kon do pore ou aucune intimité avec me Dieu, ma te ro ko ma wo résultat, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est comme c'est normal pour parler. Ah bah, là, quand on vient à toi, mais elle d'abord. Tu ne connais pas quelqu'un, atu me a tu n'as aucun lien avec lui. te do kan ti chare ko Premier constat, tu dois t'attendre à quoi me te anoti par rapport à cette personne? lo me ne te anoti Oui. Ok. D'accord? Rien. de bu de ba amoro ko Rien. Donc, première chose, rien. Oui. Il y a autre chose que tu veux ajouter? de ba tan ba Oui. Elle est là, dit rien. Par exemple, de ce que moi j'ai fait chose là, malgré que j'ai dit que je suis celui qui a dit qui m'a créé depuis ma naissance, ce que j'avais ne partait pas quoi. J'étais dans la souffrance encore. C'est le mot, très bien. Dans la souffrance. D'accord? J'ajoute encore 3. donc Cela n'a rien changé. e ma ojo de pe Oui? Et Dieu me disait que la voix est encore venue. La voix me disait que est-ce qu'ils sont en train de prier pour moi, sont pas pour moi aussi. Très bien. Donc, vous imaginez, c'est rien. ni D'accord? C'est beaucoup de souffrance. o ga de ouais Cela n'a rien changé. e jo de pe Et Dieu ajoute maintenant que tu as des inconnus. me do da ko ni aka tu ye a Fréquents. Ou à des inconnus. Ok. Oui. On continue, on continue. lo nu kan ya fun Oui. Il n'y a pas de bon. Ici, là. J'ai dit, après ce séminaire, chacun va savoir s'il est appelé à aller au ciel ou pas. il faut ba ko lo nu me ni lo e wa na yi ma o ton ja e is not Donc, Bon, c'est le feu. non, ça dit qu'il n'y avait pas de réponse. Je ne prends pas ça. Non, on ne connaît pas. Non, comme c'est bon, c'est le feu là. Tu ne connais pas la personne, comment tu sais qu'il y a le feu? Donc, c'est pas la peine. Il n'y a pas de réponse. Oui. Non, la voix me disait que de rentrer en moi et de rentrer en esprit. Voilà. J'ai demandé à la voix comment on entre en esprit. Il dit de rentrer en esprit à mes manières. C'est de là que je suis rentrée en esprit vraiment à mes manières. Et ma maladie, ce que j'avais là, c'est parti en même Très bien. Donc, non seulement c'est rien, dans la souffrance, cela n'a rien changé. Tu fréquentes des inconnus, tu fréquentes pas des inconnus. Et ici, quand on ne connaît pas celui où on n'est pas en relation, ma tu me ma do kan chare ko 5, on est dans l'ignorance. do ma me D'accord? J'ajoute l'incertitude, amatero kan je bi an jaide le manque de paix. fifa ma do Manque de paix, de joie, ma di ado a etc. fifa Bon, voilà un peu de façon
ramasser mina session que na ona do les deux grands constats qu'on a. les mon tiens des À partir du moment qu'on a donné plusieurs, laissez ça là de côté. C'est moi, pour vous faire la différence entre les réponses qui devaient venir et les réponses qui sont là. Et on est venu à ces deux choses. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Et seconde des choses, nous n'avons aucune relation, aucune communion ou aucune intimité avec Dieu. Et lorsque c'est comme ça, voilà le résultat ici. D'accord? Résultat. C'est-à-dire c'est la catastrophe. Je ne dois m'attendre à rien de Dieu. Je suis condamné à être dans la souffrance. 3. Ma situation ne changera jamais. 4. Je fréquenterai toujours des inconnus. Des gens qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu et qui ne finiront pas me détruire. 5e des choses. Je serai toujours dans l'ignorance, dans l'incertitude, le manque de paix, de joie. Maintenant, de vous à moi, quelqu'un qui est comme ça, on l'appelle qui? Honnêtement. On va aller doucement, c'est pas la course. Voilà, on va bâtir des situations claires pour venir. Oui. Hein? Constat 3. Oui. Quelqu'un comme ça, on l'appelle comment? Oui. Bon, à la fin, moi, avant que la voix me parte, la voix m'a promis que si je prie beaucoup, si je vais entendre sa voix, de beaucoup prier, et chaque fois, il sera avec moi. Et je vais écouter cette voix en direct. Donc, première Mais question. depuis ce jour, la voix est partie, c'est pas revenu. Très bien. Mais Donc, la prière aussi. premier constat. C'est que cette personne est séparée de Dieu. Séparation. D'accord? Et ça vous date de quoi? D'accord? En parenthèse ici, il ne peut ni voir, ni entendre, ou obéir à Dieu. Est-ce qu'on comprend ce niveau-là? Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que on est en train de dire? Oui. Deuxième des choses. Il est laissé à son sort. Abandonné. D'accord? Son triste sort. D'accord? Ça dit quoi? Personne ne pourra venir à son aide. Même si ceux-là veulent. D'accord? D'accord? Continue toujours. Troisième constat. Oui. Quelque chose me dit, pour encore écouter cette voix de Dieu m'a sauvé. De la manière qu'il m'avait dit de rentrer à l'esprit et de voir. Allez chercher qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. Je me dis que je peux rentrer à l'esprit vraiment et me demander quel chemin suivre et me retrouver et qu'il puisse me pardonner et pour parvenir. Ok.
appelle ça la méchanceté. Vous là. Vous savez pourquoi on appelle ça méchanceté? Mais tout le temps, là, on y là. C'est que tu connais ton problème. À tout à battu. Mais tu fermes les yeux sur ça. Alors, mieux le Et tu dis Dieu, il n'y a rien. C'est moi qui peux faire. Regarde un peu derrière ça. C'est ça qu'on appelle la méchanceté. C'est-à-dire tu refuses de regarder ce qui pourrit ta vie. Et tu es en train de tout détruire dans ta vie. C'est ça Jonas. Dieu lui a dit va à Ninive. Il a pris bateau, il est allé ailleurs. Il a tué l'entreprise des gens. Et la vie des gens était en jeu. Tout est déjà regardé. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a ceci, séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire quoi? Je ne peux ni voir, ni entendre, encore m'obéir à Dieu. Deuxième des choses, je suis abandonné à mon triste sort. C'est-à-dire que quoi? Personne ne peut venir à mon aide, même si la personne le veut. Troisième des choses, méchanceté. Maintenant, ces trois choses. Vous savez ce que ça signifie aussi? Quatrième constat. Constat 4. D'accord? Hein? Au ciel, première des choses, on appelle ça le mort vivant. Vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire quelqu'un qui est retenu, d'accord, au séjour des morts à jamais. D'accord? C'est celui-là qu'on appelle le mort vivant. Seconde des choses, il est un enfant et un agent du diable. D'accord? Ça voudra dire quoi? Quelqu'un qui a accepté que Satan soit son père et qu'il l'utilise comme il le veut. Et troisième des choses, cette personne est d'office condamné pour le feu éternel. Voilà. Regardez bien. Ouais. Cette personne est d'office condamnée pour le feu éternel. Non, c'est jamais. Toi, tu dis, tu es parti sur le constat que tu ne connais pas la personne. Comment tu disais que le feu t'attend? Il t'a dit quoi? Ça n'a rien dit.
Non, non, il n'y a pas on sait. C'est le mot là qui vous crée des problèmes. Excusez-moi. Oui, oui. Il n'y a pas de on sait. C'est ça le problème. On sait. On ne sait rien. Mi tourné à. Jésus est là. Non, tu entends? C'est pour ça que Jésus est là. Non? Jésus le film est Mais Jésus est là, non, là, depuis là. Si Jésus l'a fait quoi? Jésus le film est très bien dans l'eau. Il ne s'agit pas d'avoir des informations. On veut du concret. Mais là, moi, les ballons à oublier les chats. On n'est pas dit de... J'ai l'impression que vous êtes en train de fuir quelque chose. On a commencé de quelque part. Toi, tu ne sais rien de celui-là et brusquement, toi, tu viens dire que le feu, qui t'a dit ça? Lui t'a montré ça. Tu as déjà vu le feu éternel. Pour nos menteurs. La Bible a dit ça à ceux-là à qui ils savent d'où ils ont quitté. Ils savent où ils vont. C'est comme ça. Voilà. Parce que tout ce que les gens connaissent, c'est le feu. Je ne veux pas aller au feu. Peut-être même de ne pas dire que tu ne veux pas aller au feu, tu es déjà dans le feu. Parce que Job dit ce que j'ai créé, c'est ce qui m'arrive. Donc tu as déjà peur d'aller dans le feu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas la peur. Tu es déjà où? Tu es déjà où? Dans le feu. Bon, c'est fini. On ne parle de ça. Ouais, c'est comme ça. Vous allez comprendre. Je peux être d'office, mais pas condamné. D'office condamné. Pourquoi? Moi, je ne le connais pas, mais lui me connaît. Non. C'est parce qu'on t'a dit que lui te connaît que toi tu dis ça. Oui, mais donne la preuve qu'il te connaît. Donc, ça veut dire que, écoutez, je vous donne un exemple. Si M. Coco Olivier dit maintenant que lui connaît le président Talon, qui va dire que c'est faux dans le Bénin? Pourquoi? Parce que non seulement on le voit avec le président, depuis avant que le président soit président, mais mieux encore, depuis que le président est président maintenant, il l'a mis à côté. Et c'est pas fini. À une interview, le président même a présenté au monde entier pour dire que c'est son ami, que lui, il l'a mis à côté de lui. Jésus l'a présenté au monde entier. Jésus l'a mis à côté de lui. On m'a dit qu'il m'aime. Si vraiment, moi je croyais à l'amour de Dieu, pourquoi pendant que la facture de loyer est là, et que le Seigneur me donne une parole qui dit ne crains rien, pourquoi moi je dis à Dieu, Seigneur, c'est pas ça la vie de Dieu. Dis-moi que quelqu'un doit venir. Donne-moi une preuve de ce que tu dis. Qui t'a aimé, donne-moi une seule preuve. Hein? Oui, donne-moi la preuve. Puisqu'il a dit à Jérémie, non, on va aller point par point. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te. Il lui a dit ça, non, je te connais. Mais est-ce qu'il t'a dit ça, toi? Non, ne prends pas l'histoire de Jérémie pour ton histoire. Avant que Jésus ne vienne, on dit que Jésus viendra. Il va faire ci, il va faire ça. Et Jésus est venu. Quand Jésus est arrivé, si vous me voyez, vous avez vu qui? Hein? Le Père. Non, vous avez vu qui? Vous avez vu le Père. Je suis en le Père et le Père en moi. Toi, tu peux dire ça? Nous tournons pas autour du pot. Soyons clairs. Ok, réponds à la question maintenant. Donne-moi une preuve que lui t'aime. Donne-moi la preuve. Au vu de tous les noms, doucement. Ça va aller. C'est sur la chose ce soir, mais ça va aller. Donne la preuve.
Tu as des preuves? De un, d'abord, je suis fait à son image. Qui t'a dit ça? Donc, David a parlé de son mais quand Vous êtes en train de parler tout à l'heure, la Bible a dit Jérémie. Donc, c'est écrit dans la Bible aussi que je suis fait à son image. Toi, tu ne t'appelais pas Adam. Et tu ne t'appelais pas Ève. Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Après, il a donné un nom pour dire que l'homme s'appelle quoi? Adam. Et après, quand Adam a vu Ève, il lui a donné le nom d'Ève. Est-ce que je comprends? Donc Dieu a parlé de son enfant Adam. Mais il ne t'a pas parlé toi. Donnez-moi des preuves. Ce que je veux, c'est des preuves, papa. Je ne veux pas des histoires, je veux des preuves. Tel jour, Dieu est apparu dans ma chambre et il m'a dit telle chose. C'est ce que moi je veux. Je veux pas. C'est ça. Il faut donner le jour, la date et le passage. Est-ce que Dieu m'a parlé? Oui, mais si vraiment il parlait dans nos esprits, pourquoi nous vivons comme ça? Tous ceux à qui Dieu a parlé, leur vie a changé. Vraiment? Le diable aussi. Non, aucun diable. Laisse-le là où il est. Oui, venons là seulement. Aucun diable. Laissons-le là où il est. Venons ici simplement. Depuis là, tu as vu le diable dedans. Il n'y a rien. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a même pas. Homme de Dieu. Mais dis, c'est sûr, je veux des preuves. Elle a dit maintenant. Des choses. Et puis elle nous a aidé à avancer. Elle a des phrases bien précises qu'elle a entendues. Voilà. La seule chose, c'est qu'elle n'a pas entendu directement qu'elle est enfant de Dieu. Mais Dieu lui a dit, si tu veux qu'on se voit, tu vois, non? C'est pas que tu es sur la mauvaise voie, c'est pas que tu es sur la bonne voie aussi, mais tu vois, non? Quelque part, dans le néant. Il faut que ça soit quelque part. Oui. C'est pour ça qu'on a présenté au début. Dieu créa les cieux et la terre. Et après la dernière fois, on dit la terre était informée vide. Et on a présenté comment il va te tenir. Ah, vous avez compris, non? Pourquoi que Dieu ne me parle pas dans ma chambre? Je suis honnête au hasard. Et là, tiens, mais c'est ça le mot, oui! Oui! Au hasard sur la terre. Il a un plan. Non, non, attends. Se dit que je me dis que et Dieu m'a dit, c'est pas la même chose. Dites-moi dans la Bible, quand Dieu n'avait pas rencontré les gens là dans la Bible, leur vie était quoi? Je prends ton exemple là. Tu ne fais que nous conforter dans le monde. Je prends ton exemple. Dans toute la Bible, qui est-ce que Dieu a rencontré? Et ça vient rester la même. Dis-moi. Prends-les. Noé là, vous savez ce qu'il était? Noé était le plus grand alcoolique de son époque. Alors pourquoi personne ne le croyait? Mais on a vu un alcoolique qui, pendant que Dieu lui a demandé un travail, ne buvait aucune goutte d'alcool. Il était le plus grand architecte de son temps. Mais il y a 2 ou 3 jours, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, mais tout le monde parle de Noé. Mais personne ne se pose la question où est-ce que Noé avait trouvé l'argent pour construire le bateau. Donc faites attention. Dieu lui a donné l'argent comme ça, il est parti acheter les matériaux. Un soulard qui veut l'écouter. Donc lui, le soulard, il a voir celui qui vend le bois là, pour dire, monsieur le bois, il semble que Dieu m'a dit que je dois faire l'âge. Pardon, participe à l'œuvre. Non, hein? Dieu lui a donné de l'argent. Et il est parti acheter chacun des trucs. Et c'était des trucs chers. Et depuis maintenant, le monde entier fait des bateaux en tenant compte de l'âge de Noé. C'est pourquoi aucun bateau ne se noie. À moins que vraiment, ça soit vrai. Ce qu'on peut imaginer, les tonnes de bateaux, vous n'avez pas vu que c'est du fer? Comment réfléchissez? Le fer, c'est qui va sur l'eau.
Et qui ne fait pas truc là? La phrase que tu as dite là, c'est ça. Tant que Dieu ne m'a pas parlé dans ma chambre, je suis au hasard. C'est le but de comment nous sommes au hasard? La façon dont nous sommes au hasard, c'est ça qu'on va voir durant les 11 jours. One by one. Oui, je viens avant que tu ne viennes à ça. Hein? C'est pourquoi je t'ai posé une question ici. Qui est le créateur à tes yeux? Tu n'as pas trouvé de réponse. C'est ça. Oui, continue. Tu disais quelle partie? En bas là. Oui. C'est ça là que tu refuses. L'histoire de Noé. Oui. Que si Dieu ne rencontre pas quelqu'un, Oui. sa vie ne peut pas changer. Forcément. Donc si on veut fier à la dernière question, Oui. vous avez dit la dernière réponse. Oui. Vous avez dit que Noé était un grand soulard. Oui. Donc si on veut voir. Avant que Dieu ne le rencontre, c'était un grand soulard. Donc c'est ça. Mais quand Dieu l'a rencontré, Sa vie a changé. Oui. Donc, Il est devenu le grand architecte. il n'était pas condamné d'office. Mais si Dieu ne l'avait pas rencontré, il allait aller où tu crois? Tous les. Eh mais l'eau là allait tuer qui tu crois? Il était soulard. Non, on prend Noé. Oui. Avant de venir au feu, Oui, on prend Noé. Oui. À part Noé, sa famille et les animaux, qui est-ce qui ont vécu encore sur la terre? Milieu, allons là-bas d'abord. Tous sont personnes. Personne, non. Si Dieu n'avait pas rencontré Noé, Noé serait où? Est-ce que Noé... Je dis non, on va aller doucement, on ne va pas presser. Si Dieu n'avait pas rencontré Noé, Noé serait où? serait mort. C'est le mot aussi. Ah, alors, donc, mon ami, ce qui l'a sauvé, c'est le fait que Dieu lui ait parlé pour dire je vais détruire. C'est parce qu'il connaissait Dieu qu'il a. C'est faux, il ne connaissait pas Dieu. Non, c'est ça. On ne connaît pas. Mais Mais Dieu nous parler et notre vie aussi va changer. Non, doucement, allez doucement. Il ne faut pas prendre ce que les gens te disent. Il faut prendre les faits ici. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un. La personne ne s'est pas présentée à toi. Qu'est-ce que tu sais que la personne peut dire? C'est pourquoi tu pas dit de constat. Je n'ai pas commencé à. Pas dit de constat. Premier constat, on a vu qu'on ne connaît pas Dieu. Hein? On a vu que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Nous n'avons aucune communion avec Dieu. Nous n'avons aucune intimité avec Dieu. Bon, maintenant, madame, à partir du moment où on ne connaît pas Dieu, on n'a aucune relation avec Dieu. Quand tu crois que Dieu va faire quoi avec toi? Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous parlez pas. Il va te faire quoi? Au nom de quoi tu veux qu'il fasse quelque chose de ta vie? Dans le cas de Noé, c'est ce que vous avez dit. Noé ne le connaissait pas. Mais il a rencontré. Je viens à ça. Je n'ai pas changé. À partir du moment où tu le connais, c'est la logique. C'est une logique. Hein. Ce n'est pas réflexion. Hein. C'est des faits. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Aucune communion avec lui. On est parti au constat 3. Ça veut dire quoi? On est séparé d'avec Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne peux ni voir Dieu, ni entendre Dieu, ni obéir à Dieu. Je descends en hauteur. Je suis abandonné à mon Christ seul. Ça veut dire quoi? Personne ne peut venir d'accord à mon aide, même si la personne le veut. Troisième constat, je suis méchant. Alors, le constat 4, c'est ça. Je suis un mort vivant. Parce que quoi? Je suis au séjour des morts. Retenu par la mort. Deuxième des choses, je suis un enfant du diable et un agent du diable. Qu'il va utiliser comme il veut, quand il veut. Mais si toi tu travailles pour le diable, quel est ton sort? Il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas quitté là pour descendre. Suivons la logique et descendons. À partir du moment où toi tu es enfant du diable, Satan t'utilise pour détruire des vies. Détruire toi-même ta propre vie. Quel est ton sort? Dieu va t'applaudir. Pour dire mon enfant chéri, merci parce que tu te détruis. Mon enfant chéri, merci parce que tu détruis la vie des gens. C'est ça? Et c'est ce qu'on ne connaît pas là. C'est ça moi j'ai mis en bas. Que nous tous nous devons savoir. Si nous restons ici, le sort c'est le feu. C'est pas qu'on ira dans le feu, on est déjà dedans.
Si on ne sort pas d'ici, Ouais, maintenant, si, mais. on est déjà dedans. Du coup, C'est pas qu'on va aller dedans. Ouais, excusez-moi. Comme Dieu m'avait dit que si je suis avec lui, je vais mourir. Donc j'allais accepter la mort. C'est ça, je ne comprends pas quoi. Tu es vivant. Oui. Si lui, il n'avait pas parlé à ta voix pour te dire si tu ne rentres pas en toi-même, est-ce que c'est là où tu voulais aller là? C'est eux qui t'ont délivré. Hein? Parce que même. Et si tu n'avais pas fait une petite confession, pas tout, hein, tu n'as pas tout confessé, tu as confessé un peu pour vivre. Si tu n'avais pas fait ça. Ça, c'est très grave. Très grave, non? Donc, heureusement qu'il t'a parlé, non? Ceux qui prient pour moi aussi disaient, nous sommes pour toi, nous sommes pour toi. Et de l'autre côté, nous sommes pour toi. Donc, Hein? je ne savais pas. Donc, si Dieu n'était pas venu te dire, rentre en toi, même te poser ta question, qu'est-ce que tu allais faire? Sauvez-moi. Et en disant sauvez-moi, tu serais où? Sous la terre. Et si tu vas sous la terre comme ça, c'est ici. Le feu. Hein, faut pas qu'on cherche autre chose. Pourquoi on veut tourner autour du pot? Non, Dieu et moi on se connaît. Pourquoi on n'aime pas le mot feu là? C'est le feu. Il n'y a rien à dire. C'est le feu, oui. Maintenant là, Noé aussi était dans ce cas-là. Il était dans ce cas jusqu'à ce que Dieu le Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On dit que c'est sur ça que la sœur ne veut pas accepter. Où elle là, ici, là, non, on ne peut pas aller dans le feu cadeau comme ça. Et j'insiste que c'est cadeau. Si Noé n'avait pas été rencontré par Dieu pour dire Noé, imaginez-vous, c'est à un soulard que Dieu parle et le soulard dit oui, Dieu, tu as raison. C'est pas parce qu'il n'y avait pas plus soulard que lui. Mais c'est le seul qui a voulu s'arrêter pour dire Dieu, tu as raison. Je bois trop. Tu as raison. Je ne me donne pas de valeur. Tu as raison, les gens se moquent de moi. Et Dieu lui a parlé. J'ai un plan. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Et il a fait. Et c'est à cause de Noé que nous sommes encore debout ici. Sinon, tous ceux qui étaient hommes sur la terre, animaux, arbres, tout. Je viens quelque part. C'est pourquoi je dis regardez, c'est pas. Maintenant, comment on doit Non, faire? doucement. Il faut d'abord comprendre. Nous les hommes là, nous avons un problème. Quand la vérité commence, on veut vite passer là-dessus. Non!